C'est la question d'hygiène. Salut à tous. TorahBox School. Yes, salut les enfants. On se retrouve sur TorahBox School. Parce que là, Torah, c'est cool. C'est cool. Ouais. On est très content de travailler avec vous, encore une fois. Ouais. J'espère qu'on va pouvoir continuer plusieurs jours. Merci Hachem de nous donner ce mérite de pouvoir vous enseigner ces cours de Torah Be'ezrat Hachem et que vous profitez un max. Et là, comme on approche, comme vous le savez très bien, on approche de Pessah. Donc, on va parler de la Agada. Agada. Qui dit Pessah, dit Agada. Tout à fait. Et là, on arrive à un autre passage. Donc, après Avadim, Maaseh. Maaseh, Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. Donc, une histoire avec tous ces tzadikim qui se trouvaient chez Ayoum et Soubi, Livnei Brak, qui se trouvaient à Bnei Brak, Ayoum et Saperim, Siat, Misraïm. Il racontait La sortie d'Égypte. l'histoire de la sortie d'Égypte. Kol Oto Alayla. Toute cette nuit, donc toute la nuit de Pessah. Hachebaou Talmidehem. Jusqu'à que sont venus leurs élèves. Ve'amrou Lahem lahem Rabotenu. Et ils leur ont dit, nos chers rabbanim, Igi Azman est Kriyat. arrivé le moment de Kriyat Shema chez Shacharit. Parce que vous réalisez là, et ils ont commencé la veille, ils ont commencé la Haggadah à 8h du soir. Ils ont parlé, mais quoi parler? Ils ont raconté. Les histoires de la Haggadah, ils ont dit les Chidushim. Ils ont passé 8h, 9h, 10h, 11h, minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h. C'était l'heure du Et c'est l'heure de Zman Kriyat. Vous savez qu'il y a un temps de Kriyat Shema. Tous les matins, il y a une mitzvah Minatora, de la Torah, de lire le Kriyat Shema en son temps. On ne peut pas le lire n'importe quand. Il y a un temps pour lire le Kriyat Shema. Et les élèves disaient, il y a le temps de Kriyat Shema qui va passer là, il faut faire vite, il y a le temps de Kriyat Shema qui va passer, qu'est-ce qu'on fait? Alors il a dit, ok, on arrête là. Donc ils étaient tellement plongés dans la Haggadah de Pessah qu'ils se sont oubliés. Jusqu'à qu'arrivait le Zman de Kriyat Shema et ils sont arrivés, les élèves, pour leur rappeler. Alvaï qu'on arrive à ce niveau. Est-ce que j'ai une question à te poser, Mochi? Ouais. Rav Mochi Sobag. Oh, Pourquoi ils étaient à Bnei Brak? Pourquoi on te précise qu'ils étaient à Bnei Brak? c'est vrai ça. Qu'est-ce que ça change qu'ils étaient à Bnei Brak, à Yerushalayim, à Ashdod, à Netanya? Pourquoi Bnei Brak? Pourquoi Bnei Brak? Alors comme ça, le Rav Gobert il a raconté l'année dernière. Parce qu'à Sur Bnei Brak, il y avait TorahBox. Rafal Kanevski. Oui. Sur TorahBox, il a raconté l'année Ouais. dernière, pourquoi ils étaient à Bnei Brak. Et il disait, parce qu'en réalité, à Bnei Brak, qui habitait à Bnei Brak? C'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, ils étaient tous en fait réunis chez Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que c'était l'année qui suivait la destruction du Beth Amikdash. Et mais pourquoi ils étaient chez Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il avait encore un maître au-dessus de lui. Ils auraient pu aller chez lui. Kavod, donc normalement par respect, on va chez le maître, on va pas chez l'élève. Pourquoi ils étaient tous Chez Rabbi Akiva. chez Rabbi Akiva, ce soir-là, à Bnei Brak? Tout simplement, Mochi, pour nous enseigner quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui va nous servir à nous, mais pour toujours. Rabbi Akiva, c'était un rave qui prenait tout bien. Il jugeait toutes les situations pour le bien. Akol et Tova. Kol et Tova. Comme la fameuse histoire avec Rabbi Akiva. Avec Il y avait les le Hamor qui se trouvait à côté d'un. Tu permets, excuse-moi. Avec il se trouvait donc à côté d'un village. Il pouvait pas aller dormir là-bas, et donc personne ne l'a accepté dans ce village. Et donc il se retrouve avec le Hamor, avec son âne et le Tarnégol et donc le la coq. poule, ouais. Ouais. Et un air et puis une bougie. Et vient un lion et il avale le Hamor. Et vient un chien qui prend le coq. Et un vent qui éteint La boule. la bougie, donc il se retrouve sans rien. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Gamzu Letova. letova, hakol letova. Kol Et et Tova, le tout est pour lendemain, qu'est-ce qu'il s'est aperçu? Que tout ça c'était vraiment pour le bien, puisque tout le village a été terrassé par des brigands. Et lui donc, si il avait le lion, s'il avait l'âne, et s'il L'âne, avait il tout ce aurait qu'il fait avait, du bruit, il aurait le fait coq du aurait bruit, fait le du coq bruit, aurait fait du bruit. la et la bougie chose. aurait éclairé, donc Voilà. il aurait été repéré. Voilà. Et donc en fait, on voit d'ici que Rabbi Akiva, il avait ce don-là particulier de juger la situation d'un bon D'un œil. bon œil, du bon côté. Et pourquoi ils avaient besoin de ça à ce moment-là? Parce que c'était la destruction du Beth Amikdash. Ah. Et quoi? C'était la première année de l'histoire où ils allaient passer Pessah En dehors. en dehors du Beth Amikdash. Alors dans quel état de tristesse ils étaient? Ils se disent mais c'est pas possible, on a l'habitude d'amener le Corban Pessah. On a l'habitude de faire
de faire des choses au Beth Amikdash. Et cette année, qu'est-ce qu'on doit faire? On sait pas ce qu'on va faire, on est perdu. C'est la première année qu'on passe Pessah sans Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, qui peut nous remonter le moral? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, je sais que quand on va aller chez lui, beau, ça. il va voir quelque chose tout différemment. La preuve, quand le Beth Amikdash a été détruit, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Il voyait tout le monde pleurer, tout le monde pleurait, lui rigolait. Il dit, mais Rabbi Akiva, vous êtes devenu fou, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, de la même manière que la prophétie a dit que le Beth Amikdash va être détruit, il y a des renards qui se baladent, etc. Cette même prophétie, à la fin, qu'est-ce qu'elle dit? Qui va être reconstruit, et cette fois-ci, Le troisième Beth Amikdash Beth Amikdash. se rencontre chez Ibn Beth Amikdash, Mimera Veyamenu, Betel Chelkenu, Betoratecha. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. Que nous construise ce Beth Amikdash. Amen. במהרה בימינו qu'on le voit rapidement ותן חלקנו, donne-nous une part dans ta Torah. C'est grâce à quoi la Haggadah que nous faisons ce soir. Et vous les enfants, vous avez une puissance, vous vous rendez pas compte, vous avez une puissance. Hachem, il écoute 15 000 fois plus vos prières que nous. Ouais. Donc vous, si vous priez encore plus, il va vous C'est écouter, sûr. c'est sûr et certain. Donc priez pour qu'il y ait le Beth Amikdash et qu'on soit tous ensemble réunis. Vous aurez la chance d'être à côté de Rav Sebag. Allez, vous faites ça. Voilà, c'était un plaisir d'être avec vous. On se retrouve tout de suite juste après ça. Bonjour à tous les petits jardiniers, vous allez bien hein? Moi, ça va plutôt bien, surtout depuis que j'ai découvert comment faire durer plus longtemps mes bouquets de fleurs. C'est vraiment fabuleux! Ah bon? C'est possible ça? Oui, Coco, absolument! Et je vais vous dévoiler mon truc. Ah oui, je sais moi. Pour les garder plus longtemps, tu mets tes fleurs dans le frigo. D'ailleurs, j'en ai vu dans ton frigo des fleurs, à côté de ton dentier. Mais non, Coco, qu'est-ce que tu racontes? Si tu mets tes fleurs dans ton frigo, personne ne les verra et n'en profitera. Ah oui, c'est vrai ça. Et puis avec le fromage, ça peut créer un conflit odorifique. En fait, pour faire durer les fleurs plus longtemps, il vous suffit de couper légèrement les pointes des tiges, un peu en oblique tous les 2 jours, et de changer l'eau du vase. Couper les tiges? Ah, bah j'y aurais jamais pensé à ça moi. Par contre, bien sûr, pas question de faire ça le Shabbat, c'est interdit. Bah ça alors, je connaissais pas ce truc. Et de ce truc, on apprend que parfois, en coupant, on peut redonner de la vie. C'est vrai ça, c'est incroyable. Eh bien, c'est pareil pour les hommes. Hachem nous envoie des épreuves. C'est sa façon à lui de couper la tige. C'est sûr que ça fait mal, mais si on sait accepter sa volonté, eh bien, ça nous renforce. À bientôt, les enfants. Allez, nous le Shabbat, là, dans Ushmo Echad. Une seconde. Ne partez pas, il y a un kidouche offert par la famille Benamou. Ah, merci. Ah, zut, Michilat. Si tu remets ça. להדליק נר של חנוכה, לנו אנו מדליק. Très heureux de vous retrouver les enfants une nouvelle fois pour un cours de chant. Mais non, Chant Shabbat. Torah Box School. Torah Box School d'abord, bien sûr. Oui, Torah Box attention. School pour un cours de chant. Ah, et les chansons, d'accord, ok. Eh ben oui. Ah oui, Torah c'est Box vrai. School pour un nouveau chant de Ok. Shabbat. Et cette semaine, on vous a concocté
un petit chant de Shabbat. C'est beau ça, c'est mignon, c'est Qui n'est beau. pas plus moins qui a l'air du jour. Oh là Alors, là, vous avec prenez une votre saveur. livre, les chants de Shabbat. Attention, de Torah Torah Box, donc chant de Shabbat, vraiment le livre exceptionnel, vous avez tout. Page Shivim Veshalosh, page 73. 73. Attends, un cours d'Ulpan, on est bon. Ah, c'est bien ça, ouais, c'est une bonne idée ça. Ouais. Shivim Veshalosh, 73. Et comment tu dis Shivim. 70? Shivim. Et comment tu dis 60? On va pas tous les faire. Ah, on va pas tous les faire. Ok. Alors, allez, vas-y, c'est bon. Alors, c'est un chant qui s'appelle Ismar Hattani. Isma'adani. Ah non, vas-y. Non, parce que t'as les Yerushalmi. Isma'adani. Bigalemuna. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Oui, mais bon, version ouais. marocaine quoi. Et donc, en fait, on va apprendre ça. C'est un chant qu'on a l'habitude de chanter lors des Shabbat Ratan. C'est quoi un Shabbat Ratan? C'est le Shabbat qui est suivi, qui suit le mariage Le mariage. de. Il y a le mariage et tout de suite après, il y a le Shabbat. Voilà. Donc, d'ailleurs, on fait un Sheva Brachot. Donc, lorsque il y a le Hatan et la Kala, et donc ils vont faire 7 jours de festin, 7 jours de fête. Et il faut obligatoirement, ces 7 jours, c'est quoi l'idée? M'avait dit mon Rav, le Rav Israël Kahen, m'a dit que l'idée, c'est que toujours, il faut qu'il y ait un Shabbat. S'il n'y a pas de Shabbat, la Simha n'est pas entière. Il faut absolument un Shabbat dans les 7 jours. Donc, bon, c'est pour ça que c'est fait. Et on voit aujourd'hui, avec l'actualité qui se passe, des mariages qui se font dans des maisons, dans des jardins, dans des terrasses, des vidéos magnifiques qui circulent. Et on est très heureux de voir ça. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'à la fin des temps, qu'est-ce qu'on dit? Ah, Kol ha-mesamea hatan vechkala, zoche lechamisha kolot. Celui qui réjouit le hatan et la kala méritera 5 kolot, kol Hashem, le mizmor dans Teilim, kol Hashem bakoar, etc. Donc, méritera de 5 voix célestes qui seront pour lui et qui l'élèveront, Ezrat Hashem. Et aussi, on voit aussi qu'à la fin des temps, au Bechutzot Yerushalayim. Qu'à la fin des temps, à Yerushalayim, ici, à Yerushalayim Et même, tous vont se retrouver à Yerushalayim. pour fêter les mariages. Ah, donc c'est ça en fait. Ouais. Hashem, Hashem Elokeinu, Ishama Beyadeu. D'Aré Yehuda, dans les vallées de Dans les vallées de Judée. Juda. Judée, oui, Judée. ובחוצות ירושלים. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל מצווה מעלות, חתנים מחופתם. ונערים ממשתה נגינתם. Attends, on est hors sujet là, aucun rapport. Oui. Non, on n'est pas hors sujet parce que c'est toujours le mariage. C'est-à-dire, ok, j'ai compris. Mais Vous allez au c'est-à-dire qu'on a mariage, commencé mais, avant ouais. même d'avoir échauffé la voix. Oula, C'est pas bon ça. La voix. Si ton prof de chant te voit. Oula, là, il sera pas content. Oula. Ok, donc c'est ça. Donc on y va. Alors, un exercice aussi important. Donc on part. La voix, Droit. c'est tout d'abord le souffle, Le souffle. la respiration, Respiration. capitale. Capitale. Donc on se tient droit. Donc on se tient droit. On se tient droit, s'il vous plaît. On se tient droit, s'il vous plaît, les enfants. Va. Donc maintenant, on gonfle le ventre. Non, plus, tu peux, tu as mangé. La chemise, ça va exploser. Vas-y. Non, tu comme ça. Lâche. Ouais, c'est bon. Non, il faut pas toucher. Il faut pas là. toucher en ce moment. Alors, pas question question d'hygiène. d'hygiène. On y va. Page 73. Alors, page 73, tenez-vous prêts, mes amis. On est prêts, on est chaud. On y va, c'est parti. Ismahatani bekalemuna Isa beracha me'edamonai Ismahatani. Bekalemuna. Ah, je me suis planté là. Pourquoi? C'est pas grave. Ismahatani bekalemuna Isa beracha Mais et amona. וואי, שדה ימלא תאוות ליבו, מגן וצינה יהיה סביבו, ויער אותו, וישר נתיבו, לגמור ולשמור. דרכי אמונה. ישמח חתני, בקל אמונה, יישא ברכה בעת אמונה. שדה ימלא תאוות ליבו, מגן וצינה יהיה סביבו. Hoppa! Hazak, Petite touche hazak, marocaine.
Morgan. c'est extraordinaire. Oh là 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 Merci là beaucoup, là. Raph. Ce bac, vous pouvez retrouver Oh là là. avec Torah Box Kids également. J'avais oublié ça. Eh oui. Torah Box Kids. Torah Box Kids. Oh, Non, Torah Box School ici. Torah Box School. Torah Box School. Oh, Voilà une nouvelle chanson que vous avez appris aujourd'hui. Laquelle? Torah Box. Isma Haddadi, si vous avez un mariage, de l'un Ouais. de vos proches, Ouais. voilà, vous pouvez la chanter. Encore plus à Shabbat Mais surtout Khatan. quand il monte à la Torah. Ça, cette chanson, on la chante. Donc, lorsque le Khatan va monter à la Torah, alors c'est bien de Vous faire ouvrez, c'est monter. faire Torah, vous? Oui. C'est vrai? Alors, il n'y a pas tout le monde. C'est vrai qu'il y a des minagim là-dessus. Mais beaucoup donc, ont l'habitude de le faire. Je pense que les Tunisiens, ils le font. Hein. Il y a des Tunisiens qui le font, d'autres qui le font Donc, pas. les Marocains aussi, il y a un peu de tout. Donc, en tout cas, ceux qui ont le meilleur, ils ouvrent Ils ouvrent un le Sefer Torah et ils lisent dedans. Bah, Monaï, Barach et Abraham, Bakol, etc. Donc, c'était le mariage de Yitzhak. Exactement. Et donc de profiter, Rabotai, d'être Messamer, le Khatan. Vous imaginez pas quelle joie vous faites lorsque vous arrivez à un mariage. Il ne faut pas d'abord aller sur le buffet. Laissez tomber le buffet. Allez d'abord Réjouir les mariés. Quand vous allez me dire ravusant, Shadita, que vous connaissez tous à Torah Box, il dit la première des choses quand il arrive au mariage, je ne regarde pas le buffet. D'abord on rentre, voilà. Il rentre. Donc il arrive, il rentre, et il va embrasser le Khatan. C'est comme ça qu'il fait, il est Messamer, vous imaginez pas comment il fait, c'est extraordinaire. D'être Messamer, le Khatan Velekala, c'est pas shoot une mitzvah exceptionnelle. Donc vous êtes à la synagogue, vous chantez Yisma Khatan, ils tous ensemble, Bezrat Hashem. Et voilà, j'espère que vous allez la chanter à un mariage de l'un de vos proches. Amen. Et qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve déjà juste après ça. Super. Non, on fait Netilat. On fait Netilat. Allez, Netilat. Allez-y, Netilat. Vas-y, toi, on va faire une chlate. Non, je ferai après parce que j'aime bien faire à la fin, tu sais, pour pas perdre de temps. Voilà. Allez faire Netilat. Ok, super. Tout le monde a fait Netilat. Bon, et ben maintenant que vous pouvez pas parler, vous allez m'écouter, hein? À chaque fois que je fais un Dvartora, je suis interrompu. C'est ce qu'il me dit. Ah là là, ils m'ont saoulé ces invités là. Ah là là, purée, j'en peux plus, je crevais. J'ai envie de dormir en plus. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis désolé, c'est la minuterie, les gars. Non. On est en train de kiffer là. Tu vas un coup de balle à la porte. Alphonse Areola. Ah, merci la minuterie. C'est bon les gars, c'est parti. Bon, allez, on fait qui douche. Marlouf, la voix d'or. Ça me gêne, la vérité. Tu chantes comme personne. Allez, je suis un invité, moi je serais bien. Mais ça me fait plaisir. Bon, Pinchas, tu fais? Bon, si tu assistes. En tout cas, c'est sympa ici. Ah, ça y est, vous avez fait Netilat? Non, ils sont sourds-muets. Je vais montrer comment on reçoit les invités chez nous, la vérité. Alors, t'es obligé de prendre après la vérité. Ça ira. Tu dis pas non. Je veux pas, non, mais. Tu veux me vexer? Non, mais je suis allergique à l'huile. C'est quoi, c'est allergique à l'huile? Et comment tu fais pour boire? C'est pour ça qu'il est maigre. Tu bois quoi dans la vie? J'ai jamais vu ça. Allergique à l'huile. 3 heures que je les attends. La Daphina, elle va brûler. Salut maman, Shabbat Shalom, ça va? Oui, Nick. Hein? 3 heures? Non, mais va, qui douche de ouf, à la synagogue, j'en peux plus en plus. Allez. Ah, si, vous. Ça y est, on a fait ça. Venez qui douche. Allez, ouais. Ils peuvent rêver. Ils peuvent vous monter, descendre, c'est fini. Et comment ça a commencé cette histoire? Mais ça te fait mal quand tu manges? En fait, tout a commencé quand j'avais 8 ans. Hachem Elahim. Ah là là. Ya Rabbi Meir. Et mon fils Nathan maintenant qui va faire un Dvar Torah. Et c'est mon fils ou c'est pas mon fils? Et donc la paracha de la semaine parle comme Moshe Rabbeinu, baisser les bras, que Béné Israël, et avec tous les nissim qu'ils ont fait, avec la Torah qu'il nous a donnée, et quand Myriam elle est morte, ah bah, le pot est tombé. Razak, superbe. Et quand Béné Israël, ils ont eu super soif et... Ah, il reste une dernière boulette. Qui la veut? Tu te calmes, Raïm. Pose ton assiette. Toi, tu poses ton assiette. Lâche ta fourchette. Je n'ai...
Donc, Chaim, s'il te plaît. Chaim. Dans le moment dans le désert, Amalek, Voilà, Khazak. mais j'ai pas fini. T'as terminé, c'est terminé. Voilà, Khazak. Bon, Zimoun, on fait super, bah, tout le monde en a eu. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as mis quoi dans la DAF? Bah je sais pas, normal, du blé complet, des pommes de terre bio, du quinoa et quelques pruneaux, mais... T'as pas mis de viande? Romuald, je t'ai dit 100 fois de ne pas dire ce mot à la maison, et surtout pas à table. Romuald! Sors de table. Je veux plus te voir, sors de table. Tu sors! Bon, blague à part, le Shabbat est le plus beau cadeau donné au peuple juif, et rien qu'à nous. 25 heures par semaine où le monde s'arrête. On met de côté les pressions et toute envie de créer, on se concentre vers soi-même, sa famille, son âme. Le jour du Shabbat, on se souvient que le monde ne nous appartient pas et que Dieu a pour nous une mission sur terre. Shabbat, c'est un jour de plaisir. On mange bien, on fait une belle table à la lueur des bougies. On chante, on étudie la Torah et on se repose. Celui qui observe bien le Shabbat bénit en même temps toutes les réalisations de la semaine à venir. Shabbat, c'est un avant-goût du monde futur. Et on vous souhaite à tous Shabbat Shalom. Ouais ben maintenant que vous pouvez pas parler. Alléluia. Ah, attends. Qu'est-ce que tu fais toi? Non, mais calmez-vous, attends, arrêtez. Mais elle est morte. Ah bah il faut... Bah elle est morte. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi je continue. Bah, je sais pas, du blé complet. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous attendez! שמחה ולא ידועים השם אלוהיקי לעולמו ידקו למען יזמרך גבוה בבוי שמחה. La prochaine fois, tu feras des chansons qu'on connaît. Salut à tous, j'espère que vous allez bien les enfants et que vous passez de très bons moments sur Torah Box School. Ok. En tout cas, nous, on kiffe. Ouais. On kiffe. Non, c'est super sympa. Moi, la vérité, je kiffe. Non, la vérité, j'apprends beaucoup. Avec les enfants, avec J'apprends beaucoup Raph avec Sobaï. ce livre-là, il est vraiment magnifique, hein, je vous le conseille vivement. Oui, d'ailleurs, on Une va histoire par encore jour. raconter une petite histoire avec Raph Sobaï, 5 minutes avant de dormir. Ok. Une petite histoire qui parle de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler de la mitzvah, je pense que c'est aussi d'actualité. Oui. De Venishmartem Meod Le Nafshotechem. Traduction. Et vous prendrez, vous garderez bien soin de votre âme. Donc de votre âme, de votre corps. De votre corps, de faire attention, votre de vie. pas. Il y a plein d'exemples. Il y a plein c'est d'exemples. Qu'est-ce qui là, vient à la en tête? ce moment. C'est Ah ouais, quoi? en ce moment, Se là, laver je les préfère mains. pas parler de ça. Non, mais quand même, il faut dire que Ouais, se tu as laver les raison. mains aujourd'hui, vous faites une mitzvah, les enfants. Quand vous vous lavez les mains avec du savon, Et se laver les mains le matin, hein, vous attention. lavez les mains le matin. Il y a une mitzvah d'abord, mis à part le problème, il y a une mitzvah, attention, qui est capitale, que vous devez savoir. Il y a beaucoup d'enfants qui ne le savent pas. Hein, ça, Oui, ouais, ouais. laquelle? On se lève le matin. La première des choses à faire, c'est de se laver les mains. Alors comment tu fais? Tu remplis. Ouais, vas-y. Comme ça. Tu C'est remplis. pas un volant qu'on conduit, attention Non, les c'est pas enfants. Non, c'est tu prends le kéli. le kéli, on remplit l'eau, Voilà. on passe de la main droite à la main gauche, Ouais. et la main gauche va servir à verser sur la main droite en premier. Et on alterne. Et on fait comme ça 3 fois de suite. Ça fait en tout 6 fois. C'est comme ça que la Toum'al, donc l'impureté, s'en va. Donc c'est capital de faire ça. Ça, c'est vraiment quand on se réveille, il ne faut pas se dire attends, on n'a pas le droit de toucher les yeux. Je regarde c'est le Toum'al la plus forte. portable, Ah ouais. voir quelle heure il est. Non, on se La réveille. première des choses, c'est se laver les mains et après on fait ce qu'on a besoin de faire. On fait bien sûr le Modéani. Modéani, lefanecha, melech. Modéani, lefanecha, Melecha evekayam, shechezada binishmati, בחמלה רבה אמונתך, מודיעני. Donc, c'est un Donc exemple. ça, c'est un exemple. Il y a Vous aussi avez pas. l'exemple de, par exemple, quelqu'un. Alors, c'est une grande mitzvah. Alors, Oui. ça, mon rab, il le répète tout le temps. C'est le Rav Israël Kahn, il répète tout le temps. Ça, c'est hyper important. Tu es en train de conduire. Ok, toi, tranquille dans ta voiture. La vie est belle, le truc. Et d'un coup, tu arrives dans le passage clouté. Et toi, tu fais Zahama, t'as pas vu. Putain, là, je suis en train de faire une marche arrière. Là. Oula. Non. Là, donc, toi, t'arrives, passage clouté.
Passage toi clouté, passage protégé. Passe- ok. Ah, c'est protégé, on appelle ça Clouté, c'était à l'époque parce qu'il y avait des clous. On n'a pas le Aujourd'hui, il y droit. a des bandes. Avant que c'était clouté, maintenant Ah c'est oui. protégé. Je savais pas, mais tu vois, il apprend. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ce truc-là? En général, toi, t'es pressé. Oh, attends, j'ai pas de temps, t'as un truc. Hein. J'accélère. Et il y avait deux enfants. D'ailleurs, monsieur et madame Seller ont un fils, comment s'appelle-t-il? Madame Monsieur et madame Seller ont un fils, comment il s'appelle? Axel. Jacques. Jacques Seller. Ah, j'aurais dit accélère. Ah, j'accélère. Ah. Mais Axel aussi, ça aurait pu être pas mal. Bon, on revient. Bon, alors on y va. Donc, il y a le passage, quoi. Et toi, tu passes. Non. Il y a une mitzvah. Attention, hein, tiens-toi bien. Et le Rabbi me dit que c'est encore plus que Yom Kippour, ça. Non. Ah oui, c'est terrible. Kippour? Oui, Jeûner? Kippour. Oui. Ça veut dire que tu as une mitzvah, c'est Pikuach Nefesh. Tu dois t'arrêter. Oh. Et là, il me dit quelque chose de très beau là. J'étais avec lui et je veux pas dire, je me fais fauter, je me suis pas arrêté. Il m'a crié dessus. Hein. Et après, quand je me suis arrêté, il m'a dit, alors, compte combien de personnes passent. Eh bien, chaque enfant ou chaque personne qui passe, c'est un malach, c'est un ange. Ça vaut ça? Un ange, voilà ce qu'il m'a raconté. Tu as aussi d'autres exemples de Nishvar Demon et Nafshot Terem Oui, qui par vont vers exemple, se brosser les dents le matin. Se brosser les dents, ça évite les caries. les caries, les microbes. caries. Donc, on se protège. C'est une manière de se Il y a protéger. aussi un truc hyper important, toi, c'est l'hiver. Oh. Et toi, t'es dehors. Et toi, tu as pris ta douche super chaude. Le kiff. Tu sors. Il y a la fenêtre qui est ouverte. Et t'es en courant d'air. T'es pas habillé. Aïe. T'attrapes froid, mais en 2 minutes. Ça, c'est fini. La Torah, elle te dit non, tu fais attention. La fenêtre soit fermée. Être bien couvert. Venish martem. Mais od le nafshotechem. Donc vous avez compris les enfants, il y a plusieurs exemples dans la journée où on Il y peut a aussi un autre réaliser exemple. facilement, c'est facile. Facilement. Et c'est une On peut mitzvah en réaliser plus. facilement Ça cette vaut mitzvah. ça. C'est une mitzvah. Donc c'est magnifique, il faut le faire. Et il tu as faut aussi avoir faire conscience attention, de par ça. exemple, et c'est ce qu'on va parler là, quelqu'un qui peut prendre des objets comme des enfants, une bague. Pas pourquoi je dis une bague, ce bague. Il prend une bague. Ah, on a déjà fait celle-là, bah, moi aussi. et on prend une bague ou une bille et tu la mets dans la bouche. Oh. Alors il y a 2 problèmes dans ça. Déjà, c'est pas propre. Voilà. C'est pas propre, c'est Il y a des plein de microbes. C'est pas bon, c'est des microbes, etc. Et aujourd'hui, les microbes, on n'en parle pas. Mais on les fuit. voilà. Donc il faut faire hyper attention à ça. Et en plus de ça, l'étouffement. Oui, on risque d'avaler. On risque Ça, c'est d'avaler Shalom. et c'est l'étouffement chez Mishpor. Donc faire attention à ça et faire attention aussi à ce qu'on mange. Petite parenthèse, faire attention aussi à ce qu'on mange. Manger cachère, manger. vrai, On voit ça. aussi, bah oui, et c'est aussi Venish Martem, mais les nafshoterem, parce que vous voyez bien aujourd'hui des choses sur la vie de la chauve-souris, je sais pas quoi. D'ailleurs, le Pélé Yoetz dit la chose suivante, que tout ce qu'on mange qui n'est pas bon pour notre santé, on fait une avéra. Puisque lorsqu'on mange, par exemple, quelque chose qu'on sait, on va avoir des aigreurs, on va pas bien après, c'est pas bon de faire ça. Donc il faut toujours manger, faire attention à ce qu'on mange. Si vous connaissez, vous savez que ça vous fait mal au ventre, même si c'est bon, c'est pas bon pour votre santé. Donc il vaut mieux éviter de le manger. Razak. Donc voilà, donc ça fait partie des choses de Venish Martem. Mais vous sachez une chose, il y avait à l'époque à Sousse, il y avait le Rav Yitzhak Blazer. Oh, il Ouais. avait une belle Blazer. Et là-bas, il y avait un. Donc lui, c'était une personne âgée. Ouais, une personne âgée qui avait un certain âge, et Baruch Hashem très respectueux. Et il y avait un Baruch Hashem dans la ville, il y avait un mariage. Un mariage, mais c'était un mariage particulier. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était dans le béton, qui travaillait, qui était maçon, et qui avait décidé, donc un gars vraiment qui n'était pas du tout dans la Torah, et qui avait décidé de se mettre à la Torah, et qui, Baruch Hashem, est passé vraiment de quelqu'un qui étudiait la Gemara, le Talmud, la Mishnah, tout. Il étudiait toute la journée. C'est pas extraordinaire? magnifique. Et donc, Baruch Hashem, cette personne-là se marie. Alors, je ne dis pas dans la ville, on parlait que de lui. Parce que c'est vraiment un passage extraordinaire, il vient de loin. Et Baruch Hashem, il se marie. Alors, tout à l'heure, on prépare tout. Vous savez, à l'époque, on va à la synagogue, après, dans une petite salle à la maison, comme aujourd'hui, hein, à la maison. Et ils font une simcha. Et là, tout le monde est venu. Mais alors, tout le monde, les gens qui connaissaient, les gens qui ne connaissaient pas, parce que c'est un mariage particulier. Et le Rav, même le Rav Israël Blazer, qui était d'un certain âge, il va au mariage. Il va au mariage et il chante. Parce qu'on sait que être Messamer, réjouir le Khatan et la Kala, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est une mitzvah grandiose. exceptionnelle. Zocher les Khamisha Kolot, comme on l'avait dit, c'est quelqu'un qui mérite les 5 voix d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de très puissant. Il va, sa mère, même le Rav, il dit, mais Rav, pourquoi vous êtes venu, vous êtes âgé, pourquoi vous êtes placé comme ça, pourquoi? Il dit, non, il y a une mitzvah pareille, je ne voulais pas la rater. Et il a réjoui le Khatan, il a réjoui la Kala, c'était pour moi extraordinaire. Il va, le Rav vient pour rentrer chez lui, il vient pour rentrer chez lui à la maison, et là il entend des cris. Dans la maison. Des cris terribles. Des cris... Et là, le Rav se rapproche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Alors Bah, c'était le fils du Rav, qui avait avalé une pièce. Oh là là. Qui avait avalé une pièce. Et quoi, il était resté coincé dans la gorge? Et des gars, c'était l'étouffement. Et on raconte pas, ils amènent les secours, etc. Rien, ils n'arrivaient pas. Le vert, bleu, des catastrophes. Et là, le Rabbi Israël Blazer, il se lève à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je t'en supplie. Bisrout, la mitzvah que je viens de faire de réjouir le Khatan et la Kala, je t'en supplie, Hachem. Fais un S. C'est quoi un S? Un miracle. Un miracle. Fais un miracle. Il a fini de parler à Kadosh Baruch Hu, il lui a fait un miracle extraordinaire. La pièce est passée. Et c'est quoi? Il l'a avalé? Il a avalé. C'est passé. Ah ouais. Nes, un miracle extraordinaire qu'il a eu et qu'il a vu Bisrout, cette mitzvah. Bisrout, la mitzvah de réjouir. Bisrout, la mitzvah, on ne s'imagine pas, on revient à chaque fois, mais aujourd'hui, c'est le moment de comprendre. Nous sommes là pour réjouir son prochain. Tu ne peux pas sortir, au moins appelle-le. Je t'aime, tu es adorable, tu es extraordinaire, tu es magnifique. Sachez une chose, d'ailleurs, il y a une ségoula. Alors, je vous dis une ségoula que j'avais écoutée à l'époque c'est marqué dans la Gemara. Dans la Gemara, c'est marqué, attention, c'est pas une ségoula, c'est une Gemara qui est marquée dans la Gemara. Lorsque quelqu'un il avale, tu connais ça? Non. Tu avales quelque chose, tu avales une arête de poisson. Ok. Quelqu'un, pas toi, quelqu'un il avale une arête de poisson. Et arrive à étouffer. Fais-moi l'étouffement. Alors qu'est-ce que tu fais? Attention, c'est prouvé. Alors? C'est prouvé. Ouais. Tu prends du pain? Non. Non. Tu prends la même Larissa, sorte. Larissa. Non. Tu prends la De l'huile d'olive. Mais non. Tu prends la. Ah. Tu prends la même sorte de ce qu'il a mangé. Donc là, c'est du poisson, de ce poisson. Tu prends la même sorte de poisson, tu le mets là. Attention, tu vas rigoler, mais c'est dans la Gemara, c'est dans le Talmud. Tu le mets sur la tête. Oh. Ouais. Et tu dis Had. Retenez bien ça. Mais s'il peut parler, parce que s'il peut pas parler. Alors quelqu'un d'autre peut le dire pour lui. Ah, ok. Had, nahit, bala, nahit, had. On répète. Il va falloir retenir tout ça au moment. Voilà, alors on va ensemble. C'était quoi la phrase quand je. Attends, il est parti. Alors prenez-le par cœur les enfants. Vous pouvez sauver des vies. Had, nahit, bala, nahit, had. On fait à l'envers en fait. Voilà, exactement. exactement. À l'envers. Voilà. Recto, C'est dans le verso. Talmud, Allez, attention. retour. Voilà, alors en tout cas, chez la bracha ve'aslacha, vous êtes, vous avez appris beaucoup de choses pour aujourd'hui, surtout de faire attention à vous. Voilà. Faites attention à vous les enfants, nous on fait attention à nous et on fait attention à vous aussi. Mais personne ne peut s'assurer d'être en bonne santé plus que vous. Vous êtes les seuls maîtres de votre corps, même si vos parents font attention à vous. Vous seulement, vous pouvez vraiment faire le plus attention à vous. Donc faites attention aux prises, de mettre les doigts dans la prise pour les petits enfants. Si vous avez des petits frères, vous faites attention de les surveiller. Ouais, il ne faut pas être aussi hystérique, attention. Non, on peut plus rien faire. On peut plus respirer. Non. Non, il faut kiffer quand même. La vie, Mais c'est un kiff. des règles faire minimum. attention, faire attention Voilà. qu'on vit dans un cadre en sécurité. Tout à fait, la sécurité, donc que ça fait partie du domaine de l'obligatoire. Ministériel aujourd'hui, vu les restrictions. Voilà, tout à fait. J'espère que vous avez kiffé, en tout cas nous on a kiffé comme d'habitude avec vous. On se retrouve tout de suite, juste après ça. Bonjour les enfants. Bonjour Rav. Bien entendu, vous savez qui Hachem a choisi pour libérer le peuple d'Israël d'Égypte. Oui, bien sûr, c'était mon cher Abenou. C'est juste. Mais est-ce que vous savez pourquoi il a été choisi? Peut-être que c'est parce qu'il était courageux et débrouillard. Tu as de bonnes idées, Coco, mais ce ne sont pas ces qualités qu'Hachem a privilégiées pour choisir le futur guide de son peuple. Certainement parce que c'était un homme très intelligent. C'est aussi une bonne idée, mais ce n'est toujours pas ça. Est-ce que vous pouvez nous aider, Rav? Oui, bien sûr, les enfants. Alors je vais vous raconter un passage précis de la vie de Moshe, et vous déduirez vous-même la raison pour laquelle c'est spécialement lui qu'Hachem a choisi pour être le guide de son peuple. D'accord, on va essayer de déduire. Après s'être enfui d'Égypte, Moshe alla à Midian. Il se maria avec Tzipora et s'occupait du troupeau de son beau-père Yitro. C'était donc un gendre exemplaire. Oui, tu as raison Coco, mais je pensais à son métier en fait. Ah oui, c'était un berger. Bravo, mais c'était un berger différent des autres. Oui, c'était un berger qui était un gendre exemplaire. Coco. Désolé, Rav.
Tout d'abord, il était très vigilant à ce que les bêtes ne broutent pas dans les champs voisins. Et pour cela, il conduisait son troupeau dans le désert pour s'assurer que les bêtes ne broutent que des champs qui n'appartenaient à personne. Avec les anciens bergers, moi, je broutais où je voulais. Oui, mais Moshe Rabbeinu est un tzaddik, et il ne peut pas te laisser brouter les champs des autres, car ça, c'est du vol. Par ailleurs, il surveillait son troupeau avec beaucoup de soin et d'attention. Un jour, par exemple, il aperçut qu'un des agneaux s'était éloigné du troupeau et commençait à courir. Moshe se mit à courir derrière lui jusqu'à qu'il arrive à un point d'eau. Et là, l'agneau s'arrêta pour boire. J'ai trop couru, et maintenant, j'ai soif. Moshe eut beaucoup de peine pour ce pauvre agneau, et il réalisa qu'il devait être certainement épuisé après avoir tant couru. Eh bien, savez-vous ce qu'il a fait? Non. Eh bien, il a ramené l'agneau dans le troupeau en le portant dans les bras. Ah, je pense avoir compris. On voit dans ces deux exemples qu'il surveillait son troupeau comme un père surveille ses enfants, avec douceur et amour. Comme lorsqu'il a porté la bête dans ses bras. Mais en même temps avec droiture pour l'empêcher de faire des avérotes. Comme lorsqu'il leur a évité de brouter dans les champs voisins. Bravo les enfants, vous avez tout compris. Shabbat Shalom les enfants. Alors, bonjour les enfants, deuxième cours de la série L'école à la maison. Alors voilà, donc une petite révision très rapide. Alors, vous répondez, n'est-ce pas? Chacun répond là où il est. Combien y a-t-il de mitzvot dans la Torah? 613, bravo, voilà. 613, tout le monde a raison, bravo, excellent. Et il y a une mitzvah de rendre quelque chose que quelqu'un a perdu et qu'on a trouvé. Comment s'appelle cette mitzvah? Bravo! Hashavat Aveda. En hébreu, Hashavat Aveda. Vous le voyez bien? Et pour ceux qui ne
lisent toujours pas l'hébreu couramment, je l'ai écrit en français. Hashavat Aveda, rendre un objet perdu. Très bien. Et rappelez-moi, sur les 613, cette mitzvah de Hashavat Aveda, c'est la numéro combien ? Oui, bravo, 538, c'est marqué, c'est la 538, excellent. Mais dites-moi mes enfants, comment quelqu'un qui a perdu un objet, va-t-il pouvoir le récupérer ? Va-t-il prouver que c'est le sien ? Bravo, il va donner des simanim, des signes, simanim. Il va donner des signes qui identifient l'objet. En français, simanim. Excellent. Par contre, si je trouve quelque chose qui n'a aucun signe distinctif, il n'y a rien de spécial. Alors, est-ce que je dois le mettre dans un placard ou je peux le garder pour moi ? Réponse, bravo, je peux le garder pour moi. Mais comment se fait-il que je puisse le garder pour moi ? Il appartient à quelqu'un. Réponse, bravo, celui qui a perdu cet objet sur lequel il n'a aucun signe, alors il fait Iyouch, bravo, Iyouch, c'est-à-dire qu'il renonce à l'objet, il désespère de le trouver, et en français, Iyouch. Retenez bien tout ça parce que à la fin, il y aura une interrogation écrite. Oh là là, donc rappelez bien. Maintenant, aujourd'hui, enfants, hier, vous vous rappelez, l'exemple qu'on avait donné dans le premier cours, c'était quelqu'un qui a trouvé un parapluie. Mais des fois, on ne trouve pas que des objets. Des fois, on trouve des choses dont on doit s'occuper. Le parapluie, une fois que j'ai trouvé, en attendant que le propriétaire vienne, je l'accroche au porte-manteau. Il peut rester des mois là-bas. Mais des fois, il y a des choses dont il faut s'occuper. Quoi, par exemple ? Bravo, des animaux. Oh, j'ai trouvé un animal. Il a trouvé quoi ? Une vache, un mouton, un petit chien avec un collier, un petit chien, un petit chat. Quoi ? Un hamster, d'accord ? Il a trouvé un hamster. Quoi ? Une cage avec des oiseaux, il a trouvé une cage avec des oiseaux. Quoi encore ? Ah, un aquarium avec des poissons, il a trouvé un aquarium. Posé sur un aquarium, quelqu'un, en attendant le bus, il est monté dans le bus, il a oublié son aquarium, dans l'abribus. Quoi encore ? Un éléphant. Il a trouvé un éléphant. C'est pas tous les jours qu'on trouve un éléphant. Bon, alors il a trouvé un éléphant. Bon, d'accord. Quoi ? Un lion ? Non, on trouve pas des lions. Mais il s'est échappé du zoo. Il a trouvé un singe. Il a trouvé des animaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on trouve un animal ? En attendant qu'on retrouve le propriétaire. Hein ? Il faut le nourrir. Il faut le nourrir. Et ça coûte de l'argent de le nourrir. Vous vous rendez compte ? Il faut nourrir le petit chien, le petit chat, le mouton, la vache, le taureau, la chèvre, les petits poissons, les petits oiseaux. Il faut les nourrir. Mais quoi alors ça ? Est-ce qu'il va se faire rembourser à la fin tout ce qu'il a nourri ? Certainement. Alors quoi ? Comment ça va se passer tout ça ? Ça commence à être compliqué. L'autre fois, j'avais trouvé un parapluie, bon c'était simple. Mais là, il arrive, maman. Quoi ? J'ai trouvé une vache, d'accord, mais là dans le placard, il vient manger. Mais maman ! J'ai trouvé une vache, je te dis. Mais là dans le placard, non, viens voir. Ah ! Mais d'où tu l'as trouvé cette vache ? Je me promenais dans les champs, puis j'ai vu qu'elle était perdue, cette vache. Alors il y a une mitzvah de la Torah, de ne pas détourner les yeux. Alors je l'ai ramenée à la maison. Qu'est-ce que lui dit la maman ? Tu es un tzaddik. Tu es un tzaddik. Alors est-ce qu'elle a dessiné cette vache ? Ah oui, on voit qu'il y a vous savez, les propriétaires d'animaux marquent leur... Voilà, il y a un signe. On va retrouver à quelle ferme présente ce signe. On va chercher. Bon, alors en attendant, il ne s'agit plus de la mettre dans le placard. Alors mets-la dans ta chambre. Non, pas dans ta chambre. Alors on va la mettre dans l'étable derrière, on va voir, dans le jardin.
Alors vite, il faut se mettre à rechercher le propriétaire. Waouh, cette histoire, j'espère que ça va être rapide. Bon, mais en attendant, ça mange quoi une vache? Bah, appelle le vétérinaire. Allô, monsieur le vétérinaire? Oui, mon fils. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il est malade? Non, mais il n'est pas malade, je vous aurais pas appelé. J'aurais appelé un médecin. Mon fils a trouvé une vache. Ah, bravo. Et alors, quelle est votre question? Elle est malade? Non, elle n'est pas malade. Mais comment on nourrit une vache? On lui donne quoi à manger? Une vache. Allô, monsieur le vétérinaire? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est au sujet de la vache? Non. Cette fois-ci, mon fils a trouvé une poule. Comment? Qu'est-ce qu'on donne à manger une poule? Allô, monsieur le vétérinaire, il a trouvé un coq. Il faut s'en occuper. Ça coûte de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça qu'hier, je vous avais dit, débrouillez-vous la Mishnah. La Gemara, Baba Metzia, Daf, Kaf, Het, Amud Bet. Dommage, vous ne pouvez pas voir. Voilà, moi j'ai ma Gemara ici. Baba Metzia. Est-ce que vous lisez Kafhet Amoudbet? Le Pérec s'appelle Elou Metziot. C'est le Pérec Sheni, le deuxième Pérec. Et là, il y a marqué Baba Metzia. Vous voyez? Baba Metzia. Pérec Sheni, Elou Metziot, Daf Kafhet Amoudbet. Et là, je vais lire la Mishnah. Regardez ici. Voilà, ceux qui ont le livre, c'est la Mishnah ici, vers le bas de la page. Et je lis. Kol davar, toute chose, chérossé, qui travaille, veochel, et qui mange. Si c'est un animal, ça tombe bien. J'ai trouvé un animal qui travaille et qui mange. Alors c'est magnifique. Pourquoi c'est magnifique? Parce que la Mishnah dit, Yaase, il travaillera, veochel, et il mangera. C'est extraordinaire ça. Je lui donne à manger et il travaille. Yaase veochel. Imaginons que j'ai trouvé une poule. C'est magnifique une poule. Je vais lui donner à manger des graines. Je vais m'enseigner qu'est-ce qu'une poule mange. Mais d'un autre côté, brac, elle pond un œuf. Alors c'est bien. Je vais marquer le prix des graines. Le prix de l'œuf, je vais le garder pour moi, je mets au frigidaire, on va faire une omelette, combien coûte un œuf, tout ça et tout. Ah ben c'est magnifique. C'est magnifique, donc je vais calculer entre les frais et le bénéfice. Toute chose qui travaille et qui mange, eh ben je le fais travailler et je lui donne à manger. Un coq, ça travaille? Ben ça travaille pas. Ça travaille pas, ça fait juste cocorico. Mais ça fait rien un coq, c'est un bon rien. Il travaille pas un coq. Il travaille pas. Et il pond pas d'œufs. Donc un coq, il faut le nourrir. Je le nourris. Mais quoi? Alors, on va essayer de réfléchir ensemble. Donnez-moi des animaux qui, d'après vous, travaillent. Bravo, un âne. Un âne, ça travaille. Ça fait quoi un âne? Eh ben ça porte, ça transporte des marchandises, voilà. Eh bien l'âne, j'ai trouvé un âne, je vais le faire travailler. Je fais travailler l'âne et je lui donne à manger. Très bien. Quoi encore qui produit quelque chose? Une vache, bravo. La vache, elle donne du lait. Eh ben c'est bien. Je vais traire la vache, elle donne du lait et je lui donne à manger. Tout ça, je marque. Combien de lait, combien de manger. Mais en attendant, je ne suis pas en train de me ruiner, puisque ce que je paye, je le récupère. Je paye, je récupère. Un bœuf. Oui, un bœuf, je peux le prendre pour labourer. Il va labourer quoi? Mais il y en a qui font rien. Un mouton. Peut-être qu'un mouton, on peut dire, un mouton, c'est pas mal. Je peux récupérer la laine. Une fois par an, on tond le mouton. Alors je vais récupérer la laine. C'est vrai que c'est pas quotidien, mais je récupère la laine. Mais d'un autre côté, un poulain, un petit âne par exemple, un petit âne, il fait rien. Sauf si le petit âne, je peux lui faire des promenades. Je peux promener les enfants sur son dos. Mais un petit lapin. Toi qui avais dit tout à l'heure un hamster,
Un hamster, ça fait rien. Donc faut le nourrir. Le petit lapin, faut le nourrir. Les petits poissons, faut les nourrir. Tes petits oiseaux là, il faut les nourrir. D'accord? Ça s'appelle pas des choses qui travaillent. Alors qu'est-ce qu'on fait ces choses-là? Suite de la Mishnah. Vedavar est une chose. Chez En Osé Veochel. Une chose qui ne travaille pas et qui mange. Ça veut dire elle ne fait que manger sans travailler. Il produit rien. Aujourd'hui, on appelle ça un parasite. T'es un parasite, toi, tu manges, mais tu fais rien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? J'ai trouvé l'aquarium, j'ai trouvé un petit poulain. Un poulain, ça mange beaucoup. À la limite, un aquarium, c'est quelques miettes d'un aliment, c'est pas très cher. Mais il a trouvé un poulain. Il a trouvé un veau. Tiens, un veau. Un veau. Qu'est-ce qu'il fait, le veau? Le veau, il n'a pas de lait, il travaille pas, c'est un veau. Mais ça mange, un veau, hein. Qu'est-ce que je fais? Alors, la Mishnah dit, imacher, il le vend. Il le vend et il met l'argent de côté. Donc, quand un certain jour, quelqu'un dit, écoutez, j'ai tardé à voir votre annonce, il paraît que vous aviez trouvé un veau. Oui, alors avant de le vendre, je marque tous les simanim. Oui, vous avez trouvé un veau, il est où le veau? Ah bah écoutez, non, je l'ai vendu. J'ai vendu. Sinon, si je l'avais gardé, ça vous aurait coûté une fortune de me rembourser tout ce que je lui ai donné à manger, etc. Alors, ah mince, alors j'y tenais à mon petit veau et tout. Bah oui, mais c'était dans votre intérêt que je l'ai vendu. Mais comment je peux savoir que c'est le vôtre? Bah, donnez-moi les simanim, j'ai marqué. Alors j'ai marqué, j'ai ma petite feuille, moi. J'ai mon petit carnet. J'ai marqué les simanim. Oui, bravo. Ah, effectivement, il avait une tache entre les deux épaules. C'est juste. Il avait une tache entre les deux épaules. Voilà. Ah, rien qu'avec ça, c'est bon. Vous avez d'autres choses à me dire? Oui, dans la patte arrière gauche, il avait une entaille. Bon, effectivement, c'est le vôtre. Alors voilà, cher monsieur, je ne peux pas vous remettre le veau, puisque le veau, je l'ai vendu. Mais voilà votre enveloppe. Hop, et je lui remets l'enveloppe. J'ai vendu le veau. D'accord, c'est bien? Alors on répète tous. Ceux qui ont l'avantage de connaître l'hébreu, on va répéter cette phrase en hébreu. Et ceux qui ont le texte, c'est encore mieux. Alors voilà, moi, j'ai le doigt sur le texte. Matitin. Kol davar she'oseh ve'ochel. Toute chose qui travaille et qui mange. Ya'aseh ve'yochal. Elle travaillera et elle mangera. Point. Vedavar est une chose, she'en oseh ve'ochel. Une chose qui ne travaille pas et qui mange. D'accord? Une chose qui ne travaille pas et qui mange. Alors qu'est-ce que je fais? Imacher. Je dois le vendre. Pourquoi je dois le vendre? Shenemar. Parce que le passouk il a dit va hachevoto lo. Et tu le lui rendras. C'est un passouk dans Parashat Kitetse. Et tu lui rendras. C'est quoi Va'achevoto lo? C'est une insistance, ça. Va'achevoto, tu lui rendras. Tu lui rendras à lui. Mais ça s'appelle en français, ça s'appelle une redondance. Tu le lui rendras à lui. Mais qu'est-ce que ce mot supplémentaire vient apprendre? Tu le lui rendras à lui. Alors on apprend de là réfléchis. Comment tu vas le lui rendre? Réfléchis comment tu vas lui rendre d'une manière intégrale. Si tu lui dis, voilà mon petit veau, il est là, qu'est-ce que je t'ai langui, c'est mon petit veau doudou. Oh, vous êtes tellement gentil, attendez, cher monsieur. Vous savez qu'il y a une petite facture, excusez-moi. Petite facture, ça fait 2-3 mois que je l'ai là. Alors regardez, tous les jours, j'ai marqué régulièrement tout ce que je l'ai nourri. Voilà, donc il faudra me rembourser 200 € de nourriture. Vous plaisantez? Mais c'est la moitié du prix de l'animal. Qu'est-ce que je fasse? Fallait le vendre. La Torah dit, va chez Votolo, tu le lui rendras à lui, essaie de le lui rendre le plus intégral qui soit. Mais si tu le gardes et quand tu le rends, en fin de compte, tu lui rends pas
intégralement, puisqu'il doit te payer toute la facture. Alors c'est pas bon. C'est pour ça, quand tu as quelque chose qui ne produit pas, et qui ne fait que manger, vends-le. Vends-le le plus tôt possible. Agmara va nous expliquer quand. Vends-le afin de lui rendre intégralement le prix de ce qu'il avait perdu. C'est clair, les enfants? Voilà, fin du premier cours. Et nous nous retrouvons pour le... Fin du deuxième cours, pardon. Et nous nous retrouvons pour le troisième cours. À bientôt. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches, ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.